ma foi, sur quoi elle s'appuie? Sur ce que j'ai vécu dans ma vie, sur les échecs, sur ce que je constate que le Seigneur exauce quelquefois pas? Ou est-ce que ma foi, elle s'appuie vraiment sur la parole de Dieu? On va méditer là-dessus et je vous propose, comme je le fais souvent, un petit parcours dans la Bible qui va nous faire réfléchir. Et on va sûrement chacun s'identifier dans différents contextes et essayer de voir où est-ce que ma foi, elle est vraiment biblique ou est-ce qu'elle s'appuie sur ce que j'ai vécu et qui étaient des moments difficiles, des échecs. Alors c'est vrai qu'on apprend, mais on ne peut pas laisser nos expériences malheureuses prendre le pas sur ce que la Bible nous enseigne et en tirer une conclusion que, aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est plus comme au temps de Jésus. Jésus guérissait tous ceux qu'il rencontrait. Je n'ai pas trouvé dans la Bible des endroits où il y a un malade qui est venu à Jésus et que Jésus lui a dit rien ou non. Et on ne peut pas tirer la conclusion que aujourd'hui Jésus guérit plus. Ou aujourd'hui, Seigneur, c'est plus comme avant, il n'exauce plus les prières. Ma foi, sur quoi s'appuie-t-elle? Alors on va parcourir une première histoire dans 1 Samuel 17. On va la lire. Alors c'est vraiment l'histoire type de la situation. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Alors j'ai fait exprès de prendre second 21, pour ça que c'est précisé, mais je vois que là il y a une mise en page qui est un petit peu différente, mais c'est pas très gênant. J'ai pris cette version parce que les unités de mesure, elles sont données dans des unités que nous on connaît, parce que les mesures qu'on trouve dans des traductions anciennes, ça ne nous parle pas assez, alors il faut toujours aller chercher dans les tableaux de correspondance et puis faire les calculs, donc là ils sont déjà tout faits. Donc voilà, ce Goliath, il mesurait environ 3 mètres. La Bible, souvent, elle n'est pas très exhaustive sur les descriptions. C'est un livre qui est quand même assez sobre, mais il y a des endroits où on a beaucoup d'informations. Et si on les a, c'est sûrement parce qu'elles sont très importantes. Donc ce Goliath, il mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Vous imaginez la force et la carrure du personnage. 3 mètres. Notre plafond... il n'y a pas Stéphane. Ouais, mais là, je ne suis pas sûr qu'il fasse 2 mètres. 2 mètres 50, c'est dans les habitations. Ici, on est au-dessus. Ouais. Mais bon, je pense qu'il aurait dû se baisser. 3 mètres, on n'est pas à 3 mètres. Il aurait dû se baisser pour entrer ici. Et les portes, qu'on soit, c'est 2 mètres 04. 204 cm, la hauteur d'une porte. Il devait se baisser pour perdre 1 mètre pour pouvoir rentrer ici. Vous imaginez le poids du vêtement qu'il a sur lui, qui le protège. 60 kilos. C'est quasiment mon poids. Mais lui, il avait ça juste pour se protéger.
Vous imaginez avec un vêtement qui pèse une soixantaine de kilos. Est-ce que vous arriveriez à marcher facilement? Bien sûr que non, hein. Ce serait très lourd. Pour beaucoup, on doublerait presque notre poids, hein. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le poids de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, et la lance en fer pesait 7 kilos. Vous imaginez lancer une lance de 7 kilos. Déjà, du lancer de poids d'1 kilo, c'est déjà pas mal, hein. Lancer de poids de 5 kilos. Pouf. Mais là, lancer une lance de 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ?» Je ne prends pas son intonation parce que vraiment, il devait être très arrogant, très fier. Ne savez-vous, ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Alors, on imagine la scène, hein. C'est quand même quelque chose. Et ce Philistin, il a joué à ce jeu-là pendant 40 jours. Tous les jours, il faisait son speech de défiance. Sa voix devait résonner dans la vallée et les enfants d'Israël, ils tremblaient. Il jetait son défi et le peuple d'Israël, c'était le même peuple qui avait traversé, enfin c'était inscrit, c'était pas eux, la génération était morte, mais n'empêche qu'ils avaient vécu, ils avaient la mémoire, hein, parce que c'était transmis de génération en génération. Ils avaient vécu la sortie d'Égypte, tous les miracles qu'ils ont vécus avant la sortie d'Égypte, les 10 plaies, tout ça, hein, toute cette histoire, ils l'avaient vécu. Ils avaient vécu la traversée de la mer Rouge. Ils avaient vu l'engloutissement de l'armée de Pharaon. Toute cette histoire, elle était inscrite en eux, ils le savaient. C'est ce qui avait fondé un peu leur foi, hein. Et là, aujourd'hui, ils étaient en présence de quelqu'un qui les défiait et ça faisait quand même un paquet de jours, un paquet de semaines. Et ils avaient certainement perdu l'espoir de réussir. Et quand Goliath arrivait, ils tremblaient tous. Parce que personne n'osait aller se battre devant lui. Où était leur foi? Est-ce qu'elle était encore fondée sur ce qui leur avait été enseigné par Moïse? Ou est-ce qu'elle s'était érodée à force de vivre l'échec devant Goliath? Vous voyez, ils avaient bâti une habitude d'échouer, de ne pas trouver de solution. Et ils étaient là, désemparés, effrayés, sans solution. Leur croyance au Dieu qu'ils servaient a été où? On se le demande, hein. Et la situation
elle était très compliquée. Mais, on va lire la suite. Dans 2 Rois 6, David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Là, c'est ce David qui arrive, qui débarque au milieu de ce champ de bataille. Je n'ai pas pris tous les versets, mais vous connaissez l'histoire. C'est son père qui l'envoie pour apporter un peu des victuailles à ses frères, pour prendre de leurs nouvelles. Et David s'intéresse à la situation. David, c'est un berger qui a de l'expérience, qui croit en Dieu, qui a vécu des choses avec Dieu et dont la foi ne s'est pas érodée. Et on l'entend dire, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a quelqu'un qui bat ce Goliath? Et le frère de David, il l'entend. Il l'avait entendu parler à ses hommes au verset 28. Et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. On va s'intéresser à David encore après, mais tout de suite, on va s'intéresser à Éliab, le frère de David. Vous avez remarqué, Éliab n'est pas content. Il connaît son frère. Il sait qu'il est berger. Et j'ai mis en gras certaines formulations. Le troupeau de David, on verra plus tard, c'est le troupeau de son père. En fait, c'est le troupeau de la famille. Et David, il s'en occupait. Mais souvent, quand il y a des problèmes, par exemple, vous avez un ordinateur. Voilà, c'est Michael qui s'en occupe, super content, l'ordi il va bien. C'est l'ordi, il projette, et puis d'un seul coup, on a un écran bleu. C'était l'ordi de l'église. Maintenant, il ne va plus. Michael, qu'est-ce qu'il a ton ordi? Qu'est-ce que tu lui as fait à ton ordi? Vous ne trouvez pas que ça marche souvent comme ça? Ben oui. Ben voilà, c'est ce qu'Éliab fait. Il s'adresse à David. Qu'est-ce que tu as fait de ton troupeau? Pourtant, c'est le troupeau de la famille. Mais Éliab, ce jour-là, n'est pas content. Le troupeau de la famille, c'est devenu le troupeau de David. Il vivait quand même pas dans le désert. Le troupeau, il avait de quoi se nourrir. Et voilà que l'endroit où il vivait, David, c'est quelqu'un de mauvais qui a abandonné son peu de troupeau, en plus dans le désert, rendez-vous compte. Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. Le frère, il savait très bien comment fonctionnait son frère David. Il n'était pas comme ça. En fait, ce qui dérangeait Éliab, c'était la foi naïve de son frère. Seulement s'attaquer à la foi naïve de son frère, c'est inattaquable ça. C'est inattaquable. Alors le frère, il a préféré s'attaquer à d'autres choses, par d'autres moyens, même si ces moyens-là, ils étaient truffés de mensonges. Mais David dérangeait Éliab par sa foi. Alors, David, il continue. Et comme Éliab lui dresse des embûches, il s'en va s'adresser à d'autres. Et c'est la diapo suivante. Dans 1 Samuel 17, après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David,
tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait le brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. La diapo suivante. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort de ce Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc. Il ne savait pas quoi répondre. Et que l'Éternel soit avec toi. Alors j'ai chanté la suite, parce que c'est vrai, après Saül, il revient un petit peu en arrière, il veut lui faire revêtir des vêtements qui ressemblent un peu à ceux de Goliath pour être à la hauteur. Mais David, il est incapable de marcher avec tout ça. David, il va aller se battre, non avec la foi érodée, basée sur tous les échecs de ses frères et du peuple d'Israël, il va aller se battre avec la foi naïve d'un enfant, parce qu'il est vu comme un enfant. Et Goliath, quand il va se retrouver devant ce petit gamin aux yeux bleus et blonds, il va se moquer de lui. Il va se moquer de lui, il va le défier, il va avoir une arrogance énorme. Mais la foi de David, est-ce qu'elle va défaillir? Il va s'adresser au Goliath sans le craindre. Et il va faire comme il a fait déjà avec le lion et l'ours quand il voulait s'attaquer aux brebis de son père. Parce qu'il a parlé des brebis de son père, vous avez remarqué, ce n'étaient pas les siennes. Et il va réussir. On connaît l'histoire. On va revenir au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme je l'ai dit, il avait connu des victoires. Quand on connaît cette sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, tout ce qu'ils ont vécu dans le désert, l'écaille, comment Dieu a répondu, mais ils ont vécu des tas de miracles. Dans notre vie, est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, déjà vécu des miracles? Amen. On a déjà vécu des miracles avec notre Dieu. Pourtant, quand il y a un Goliath qui surgit devant nos yeux, quand il y a une montagne qui arrive, quand il y a une difficulté, un problème qui arrive, on a quand même la fâcheuse tendance à faire comme le peuple d'Israël, à mettre en oubli ce qu'on a vécu et à se retrouver dans la même posture de trembler et d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution. Vous n'avez pas cette impression-là? Si, on oublie souvent. Et alors, la foi qui était fondée sur la Bible, elle devient une foi fragile, qui tremble devant l'ennemi et qui va peut-être se souvenir des fois où on n'a pas été exaucé, des fois où on a échoué, et on va se mettre à trembler comme le peuple d'Israël. Et si jamais ça dure, si jamais la difficulté, le Goliath continue d'être arrogant, notre foi et de jour en jour, on tremble plus et on a tendance à oublier la grandeur de notre Dieu. Et on finit par conclure, bon,
On va vivre avec la montagne. Hein. Vous savez, le peuple d'Israël, ça faisait 40 jours qu'ils étaient face à ça. Et ils devaient se dire, il faudra bien qu'on le supporte, ce Goliath. Tant qu'il n'y a personne qui vient le vaincre, et notre Dieu, on ne sait pas où il est. Le peuple d'Israël, quand il était au pied du mont Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? C'était aussi 40 jours. Hein. Ils avaient la foi en Dieu et tout la traversée, c'était merveilleux. Dieu avait pourvu dans le désert. Et puis, au bout de 40 jours, c'est symbolique, c'est le désert, l'épreuve. Ce Moïse, ce Dieu, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Hein. Alors on va s'en fabriquer un qu'on voit. Au moins, il sera tout près de nous. Est-ce que, dans les moments difficiles qu'on traverse, est-ce qu'on n'a pas tendance à laisser notre foi s'éroder et à s'appuyer sur le début de l'épreuve? Le Seigneur ne nous a pas délivrés tout de suite. Ça dure, il ne nous a toujours pas délivrés. Ça continue de durer, il ne nous a toujours pas exaucés. On arrive à la conclusion que c'est tout, le Seigneur, il ne nous exauce pas. Et on arrête. Et on vit avec. Et notre foi, elle devient appuyée sur l'expérience. C'est une foi empirique. Elle est assez éloignée de la foi qui est décrite dans la Bible. Hein. On y viendra tout à l'heure. Mais David, lui, il croyait en son Dieu d'une manière certaine. Il croyait que son Dieu allait le délivrer. Il croyait en la fidélité de son Dieu, même devant Goliath. Il voyait la délivrance de Dieu. Il la voyait dans son cœur, même s'il ne la voyait pas encore de ses yeux. Il voyait donc la délivrance invisible au temps présent. Il croyait qu'elle allait arriver, cette délivrance. Il croyait en son Dieu de tout son cœur. Ça m'a amené à considérer un autre endroit dans la Bible, dans 2 Rois 6, 15. Un autre moment où c'était Élisée qui était entouré, et son serviteur, qui était entouré de l'armée syrienne, parce que le roi de Syrie voulait enlever Élisée. Parce que Élisée, il était au courant de tous ses plans contre Israël, et Élisée les révélait au roi d'Israël. Donc c'était un homme qui dérangeait. Alors voilà, le roi de Syrie avait envoyé. Et au petit matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et Élisée répondit, « Ne crains point. » Et ça a été cité tout à l'heure. « Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux ou contre nous. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est merveilleux. Hein? Élisée, lui, il voyait cette armée de feu envoyée par Dieu autour de lui. L'armée matérielle syrienne qui était là ne l'effrayait pas. Le serviteur, lui, ne voyait que ce qui était visible aux yeux humains. Il avait besoin de voir l'invisible. David voyait
l'invisible. Le serviteur d'Élisée ne voyait pas l'invisible. Il s'appuyait sur ce qu'il voyait, et ce qu'il voyait lui donnait toutes les raisons du monde de trembler. Comme le peuple d'Israël devant Goliath, il tremblait. Il ne voyait pas la victoire parce qu'il n'y croyait pas. Alors c'est facile d'avoir la foi quand on vient d'être exaucé. Mais quand on attend la délivrance depuis des jours, des mois, on a chacun nos 40 jours ou nos 40 années, nos 40 quelque chose, nos 40 unités qui symbolisent l'épreuve, la difficulté. Comment veiller à ce que notre foi ne s'éteigne pas? Alors j'ai pris des exemples, je suis allé les chercher, ce sont des exemples extrêmes. En les lisant, on va se dire, ouais bon moi je suis quand même pas là. On va voir dans Jérémie, Lamentation de Jérémie. C'est un livre, pas pour rien, qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie, à longueur de journée. Je suis l'objet de leurs chansons. Vous imaginez à quoi ça correspond, hein? Ça veut dire que le peuple d'Israël, dont Jérémie est le prophète, se moque de lui. Ça veut dire qu'ils ont composé des chansons avec le nom de Jérémie pour se moquer de lui. C'est ce que ça veut dire, hein? Aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement. Il était harcelé chaque jour. Il entendait les moqueries. Il entendait les chants qui se moquaient de lui. Et en plus, il m'a rassasié. C'est qui le il? Le peuple? Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. C'est qui le tu? Il s'adresse à Dieu. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Tellement son épreuve dure. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et Jérémie continue en priant, hein, souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi je m'en souviens bien et je sombre. Et écoutons la suite. Voici, je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, ce sont... Vous voyez, Jérémie, il a laissé parler son cœur, son corps qui souffrait. Et à un moment, c'est son cœur, son amour pour Dieu, la connaissance qu'il a de son Dieu qui reprend le dessus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche.
Et il continue en disant, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je vous l'ai déjà raconté, c'est un verset qui m'est revenu beaucoup de fois quand je souffrais dans mon lit, que j'avais du mal à me lever, que j'avais mal à toutes mes articulations. Je priais le Seigneur de me guérir. Et j'avais toujours ce verset, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le peuple d'Israël n'avait pas l'air de se dire ça. David savait que l'Éternel allait les secourir. Jérémie savait que l'Éternel allait le secourir. Et il est bon d'attendre pendant les 40 unités. Je dis des unités parce que c'est le nombre 40. C'est la traversée du désert, pendant laquelle le Seigneur va éprouver notre foi. Est-ce que pendant ce temps où tu fais face à un silence, tu vas te mettre à croire que le Seigneur n'exauce plus parce que tu as attendu trop longtemps? Est-ce que tu laisses ta foi devenir celle qui s'appuie sur cette attente, cet échec, ce long moment de silence de Dieu? Ou est-ce que ta foi va rester ancrée en celui qui peut tout, celui qui peut agir et qui va agir en son temps? Jérémie repassait dans son cœur les grandeurs de son Dieu. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. C'est une attitude qui est pour nous un exemple. Repasser dans notre cœur, nous dire les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a une autre façon qui ressemble un peu. Dans Josué 4, 5, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à tout jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Le souvenir, les monuments. Est-ce qu'on met des monuments dans nos vies, des grands moments où il s'est passé des choses capitales qui ont changé le cours de notre vie? Parce que vous savez, on est fait de telle manière que souvent, quand ça va plus, on a tout oublié. Vous trouvez pas? Quand c'est noir devant, on se retourne. Avant, c'était la lumière et c'est devenu tout noir. Parce qu'on a oublié. On a quand même une fâcheuse tendance à oublier tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Quand on traverse des moments durs,
on oublie trop vite. Le peuple d'Israël, Dieu le sait, hein, et c'est pour ça que le peuple d'Israël a reçu pour ordre, et ce n'est pas le seul endroit, j'ai pris qu'un seul exemple, mais si vous cherchez dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs, où Dieu a ordonné de dresser des monuments pour pouvoir le raconter aux générations futures. Raconte à tes enfants ce que tu as vécu avec le Seigneur. Les papis, les mamies, racontez à vos enfants et à vos petits-enfants ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que ce sont des traces du passé qui sont capitales, qui sont importantes. Et nous-mêmes, nous devons nous en souvenir. Alors il y en a qui écrivent. Ma petite femme, je sais, elle a l'habitude d'écrire et c'est super. Gravons dans nos roches ce que le Seigneur a fait dans nos vies pour nous en souvenir. Parce que quand les temps difficiles viennent, on a trop tendance à l'oublier. Alors il faut le faire. Il faut le graver. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Il faut bâtir des monuments dans nos vies. Et quelquefois, le Seigneur, on a l'impression qu'il tarde à nous exaucer. On va aller lire dans Luc 22, 31, la diapo suivante. Le Seigneur dit, c'est donc Jésus qui parle à Simon-Pierre. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ça quand même. Jésus a prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Et c'est d'ailleurs après que Pierre va se vanter. Je suis prêt à mourir. Ouais. On connaît l'histoire. On rigole, mais on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. On oublie tellement vite. Notre foi, elle s'appuie tellement vite sur les moments que le Seigneur il nous a pas répondu tout de suite. Et ça fond. On fond tellement vite. Notre foi fond tellement vite. Alors Jésus, il a dit à Pierre qu'il a prié pour lui, pour que sa foi ne défaille point, parce que Jésus, il est bien conscient que notre foi, elle est fragile. Et dans la prière sacerdotale, tout à l'heure Alain l'a cité, cette prière, dans ce chapitre de la prière sacerdotale, tu peux passer à la diapo suivante, dans Jean 16, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et j'ai déjà prêché là-dessus, c'est marrant d'ailleurs, la tournure, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » C'est marrant, il ne vous dit pas et en fait il nous le dit. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. J'ai pris ce verset parce que Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Et là, Jésus dit à ses disciples, et il nous le dit à nous aussi, « Je prierai le Père pour vous. » Vous vous rendez compte ? Jésus, notre avocat,
auprès du Père. Il est en train de prier pour nous. Et je suis persuadé que comme il a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, il prie aussi pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Et ça se trouve dans l'invisible. Est-ce que nos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ce Jésus qui prie pour nous, qui intercède pour nous, pour que notre foi ne défaille pas? Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur ouvrir nos yeux pour voir l'invisible? Seulement dans les moments difficiles, il y en a un aussi qui s'approche de nous. C'est le père du mensonge. Et vous savez comme moi que lui, c'est le champion pour tout faire pour anéantir notre foi. Il va nous dire, tu vois, ça ne sert à rien de prier. Tu vois bien, ça fait combien de jours que tu attends? Et il ne s'est toujours rien passé. Le Seigneur n'exauce plus. C'était bon avant, hein. C'est tout, maintenant c'est terminé tout ça. C'était du temps de Jésus. Il va nous murmurer ça à l'oreille. Quel aiguillage on prend? Est-ce qu'on prend l'aiguillage du découragement? Ou est-ce comme le peuple d'Israël? Ou est-ce qu'on prend l'aiguillage de la victoire comme David? On va parcourir rapidement Hébreux 11.1. Il fallait forcément qu'on y arrive. Hein. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On le connaît tellement par cœur, on est tellement capable de le citer, qu'on ne réalise même plus le sens de chaque mot. Et pourtant, c'est tellement important. Elle est la ferme assurance. Ce qui est ferme ne chancelle pas. Ce qui est ferme, ça tient dans le temps. Et c'est une assurance. Ça veut dire que dans mon cœur, je sais. On peut me couper en morceaux, chacun des morceaux, c'est. Et je sais quoi? Elle est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que j'ai demandé à Dieu, j'espère en Dieu. Je crois que Dieu m'entend. Je crois que le Seigneur entend ma demande. Et la suite, la foi, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. David devant Goliath, il voyait la victoire qui était invisible à l'instant présent. Il voyait dans l'au-delà. La foi, c'est croire que ce que je ne vois pas, je vais l'obtenir. Parce que c'est à Dieu que je m'adresse. Et le Seigneur, il est tout puissant pour entendre et pour honorer ma foi. La foi, c'est donc comme une porte qui m'ouvre les cieux, qui m'ouvre la porte de l'invisible, de ce que je ne vois pas, mais que je vais obtenir. Mais si je ne crois pas, est-ce que je vais l'obtenir? Ben non.
La foi, elle fait venir le surnaturel dans ma vie. La foi, elle va faire venir quelque chose de grandiose dans ma vie. Elle va me faire ouvrir la porte de l'invisible et entrer dans cette dimension surnaturelle de ma vie que Dieu connaît, que je ne vois pas encore. Et cette foi, si on continue dans Hébreux 11, 6, non, pardon, c'est la diapo suivante. Jusqu'à présent, dit Jésus, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et on va voir que cette foi en Dieu, elle est nécessaire. Dans Hébreux 11, 5, la suite, c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Il est nécessaire que quand on s'approche de Dieu, on croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur. C'est lui qui va rémunérer notre foi. Il va donner un peu le salaire de notre foi. Et on va grandir dans sa présence. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et d'ailleurs, on peut voir que Jésus lui-même a été confronté au manque de foi qui s'appelle l'incrédulité. Vous connaissez tous l'histoire. Dans Matthieu 13, on ne va pas tout lire, mais vous l'avez là. Tout à la fin. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et la conclusion, elle est triste. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Pourtant, Jésus, il a fait plein de miracles. Et il y a un endroit où c'est dit qu'il n'en a pas fait beaucoup. C'est pas parce qu'il était plus le Dieu Tout-Puissant. C'est parce qu'ils étaient sceptiques. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Quand on lit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Là, Jacques et Jean, ce n'est pas ses frères. Ne croyez pas qu'il était l'envoyé de Dieu. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on voit que Jésus n'a pas fait de miracles. Pas beaucoup. Il en a quand même fait, mais pas beaucoup. Notre foi, elle doit rester ancrée en Dieu, en ce Dieu tout-puissant. On ne peut pas, on ne doit pas la laisser s'éroder à cause de l'attente. Parce que quelquefois, le Seigneur n'exauce pas tout de suite. Il y a cette période, l'épreuve de notre foi. Mais Jésus prie pendant cette attente pour que notre foi ne défaille point. Et on va terminer par la dernière diapo qui conclut bien. Jésus lui dit, et on sait à qui il l'a dit, à la sœur de Lazare, juste avant de le ressusciter. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne la verras pas. Ma foi, elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu.
Elle ne doit pas s'infléchir, quoi qu'il arrive. Notre foi doit rester intacte. Si on veut voir la gloire de Dieu, on doit croire. Et c'est Jésus qui l'a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus nous le dit ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas moi, ce ne sont pas mes paroles, sont celles de notre Dieu, au travers de Jésus-Christ. Alors si on veut voir la gloire de Dieu agir dans notre vie, si on veut vivre des choses surnaturelles dans notre vie personnelle et dans notre Église, il faut qu'on croie. Il faut qu'on croie. Et il y en a un qui a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Et si on voit qu'on ne croit pas assez, il n'y a pas de complexe. On s'humilie devant Dieu. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi de ne pas croire assez en toi, de ne pas croire que tu es ce grand Dieu, parce que notre Dieu est un grand Dieu. Et s'il n'est pas un grand Dieu dans notre vie, c'est parce qu'on ne le croit pas assez, parce qu'il est l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui peut tout. Il faut croire en sa parole, il faut croire en ce qu'il nous a dit, et on verra des choses arriver. Mais il faut le croire. Et vous savez, dans les temps qui viennent, ce qui est devant nous, si on ne tient pas bon dans notre foi, on va se perdre. Alors, accrochons notre foi à notre Seigneur de tout notre cœur et croyons en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, elle s'accomplit d'une manière sûre et certaine. Je repasse chaque jour dans mon cœur les bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La source du Seigneur n'a pas tari. Il est toujours le même.